Et depuis quelques jours, vous l'avez même peut-être, vous vous êtes rendu compte de cela. Oui. La presse écrite manque de consommables, ils ont des problèmes de papier. Oui. On a aussi des problèmes relatifs à l'embauche concernant les journalistes, les jeunes journalistes, mais également des problèmes relatifs à la publicité. Donc il y a un ensemble de problèmes aujourd'hui qui gangrènent la presse sénégalaise et qui l'empêche véritablement de jouer son rôle fondamental de service public de l'information. Oui, et qu'il faut de grands mots, disons de grands remèdes pour ces grands mots. Comment s'y prendre? Alors pour moi, il faut d'abord et avant tout au Sénégal donner un statut aux journalistes, un statut qui lui permette de vivre convenablement de son métier. Je pense qu'il faut commencer à partir des acteurs même qui font la presse. Ensuite, il faut également que l'État du Sénégal accompagne les groupes de presse en leur octroyant une aide convenable et qui leur permette de faire le travail d'information, en tout cas qui doit être leur travail dans le contexte d'un service public de l'information. Je n'arrête pas de le dire. Oui. Au Sénégal, il faut que l'on dise une bonne fois pour toutes que le service public de l'information n'est pas seulement réservé aux groupes de presse entre guillemets publics. Absolument. Il faut que tous ceux qui font ce métier-là soient soutenus, que l'environnement juridique leur soit favorable pour qu'ils puissent exercer convenablement leur métier. Toutes ces questions de liberté, de responsabilité ne peuvent pas être efficientes si l'environnement est assez compliqué, l'environnement économique est assez morose. Donc je pense que cette presse-là, elle a besoin d'un grand coup de main. Oui. Ce coup de main-là ne peut pas venir des entreprises parce que la publicité, c'est une concurrence. Oui. Mais il faut que l'État puisse fixer des règles pour que toutes les entreprises puissent travailler convenablement. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure. Ibrahima Khaliloula Ndiaye, comment le secrétaire général du SYNPICS que vous êtes voit tous ces problèmes auxquels la presse sénégalaise est confrontée? Bon, écoutez, je voudrais d'abord saluer vos auditeurs et saluer Mamadou Ndiaye. Pour rebondir sur votre question, je pense que fondamentalement, nous vivons de nombreux problèmes dans la presse sénégalaise. Je n'ai pas besoin de les lister. Ndiaye l'a si bien fait. Oui. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut essayer d'envisager les choses avec beaucoup plus de sérénité et faire en sorte quand même de prendre à bras le corps tous ces problèmes que nous vivons au quotidien. À notre niveau, nous regrettons et nous désolons quand même qu'il y ait autant de fermeture d'entreprises de presse, mais surtout le licenciement de professionnels des médias ces dernières années, des licenciements et des fermetures qui peuvent être mis en corrélation par rapport aux difficultés qui ont été évoquées. Et fondamentalement, je pense que le paysage est très diversifié et c'est là l'un des problèmes fondamentaux. Il faut aussi, nous, acteurs, que nous puissions penser à ce paysage. Nous disposons aujourd'hui de plus d'une quinzaine de quotidiens, d'autant de radio ou de télé. Et nous savons tous que les médias vivent de la publicité dans tous les pays du monde. Nous n'avons pas ce marché publicitaire. Le marché est très étroit et la publicité n'est pas très élastique. Ça, c'est un problème fondamental. Il faut que nous changions à aller vers de grands groupes, ce qui ne sert à rien de créer des entreprises, de mettre en place des entreprises qui ne pourront pas tenir ou honorer leurs engagements. Ça, c'est une difficulté fondamentale. Mais le problème, c'est que aussi, c'est dans la conception des entreprises de presse qui sont constituées en levier. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des gens qui ont des entreprises de presse qui utilisent comme levier et qui s'adressent au peuple quand bon leur semble pour faire passer le propre message. Ça, c'est une difficulté. Et ces médias ont pris leur mission de service public d'information. L'autre difficulté également, et là je rejoins mon regard, c'est par rapport quand même à la qualité des uns et des autres. Il faut quand même protéger les acteurs, il faut les mettre dans les conditions les meilleures pour que les gens puissent véritablement faire le métier et être dans les meilleures conditions. Et ça, quand nous le disons, nous parlons de la convention, nous parlons du code de la presse qui a été voté, mais dont les degrés d'application restent. Les décrets et les arrêtés restent à être peaufinés et nous pensons que nous allons y parvenir par le séminaire que nous allons tenir la semaine prochaine à Saly pour finaliser tout ça. Mais aussi, l'autre pendant, c'est la convention collective que nous sommes présentement en train de négocier. Qui doit être revue à la hausse,
Mais comme je le dis souvent également, il ne sert à rien de voter des lois si ces lois ne sont pas appliquées. Il faut veiller à mettre en place un mécanisme, non seulement pour veiller à l'application de la loi pour ces acteurs, parce que nous avons de bons textes, nous qui reste à parfaire, mais aussi faire en sorte également qu'on puisse soutenir l'entreprise de presse, l'initiative privée, mais si c'est l'argent du contribuable également, il ne faudrait pas qu'on dise que il y a un fonds pour la presse et que tout le monde se rue. Déjà, on a un surplus, un nombre impressionnant d'organes de presse qui font que... Mais il appartient à l'État de réglementer tout cela. Oui, l'État peut aider. L'État doit essayer d'organiser les acteurs, pas forcément de les organiser, mais de les amener quand même à être sur le bon levier et aider éventuellement, mais pas sous cette forme d'être la presse où on donne de l'argent aux gens. Il est possible d'utiliser... Améliorer l'environnement économique de façon globale. Alors, absolument. Je reviens à vous. Il y a le problème de la formation Mamadou Ndiaye, mais je vais insister sur les problèmes économiques qui sont cruciaux à mon avis, qui sont peut-être à la base et à la source de tout. Le code de la presse, une bonne réponse, surtout pour la publicité qui fait partie de ce qui fait vivre la presse, que les médias publics libèrent une bonne partie de cette publicité et permettent aux médias du privé en tout cas d'avoir une bonne main, mettre la main sur cette publicité. Alors, cette question-là, vous savez, a été posée récemment dans le cadre de notre débat, mais je pense que le problème qu'il faut souligner, c'est le problème même du financement des entreprises de presse de manière globale. Oui. La publicité, je pense que c'est un plus, et la publicité à elle seule ne peut pas permettre à un groupe de presse de couvrir l'essentiel de ses besoins. Sans doute. Et donc, si ces groupes de presse-là qui opèrent dans le milieu font un travail de service public de l'information, je pense que l'État doit aménager les cadres pour leur permettre de s'en sortir, entre guillemets. Parce qu'il faut savoir que même parfois, et ça je le répète, parfois même la publicité est orientée. Parce qu'il faut savoir que quand un publicitaire veut diffuser une publicité, l'audience est un facteur important. Oui. Et souvent, les audiences aussi, on sait où trouver qui. À partir de ce moment-là, le marché n'est pas équilibré, ne peut pas être équilibré. Bon, ça c'est une concurrence, comme je disais tout à l'heure. Mais au niveau du code de la presse, je pense que les textes sont en train d'être rédigés pour les décrets d'application, je pense. Ils vont veiller à cela pour que la concurrence se fasse de la manière la plus saine possible et de la manière la plus équilibrée possible. Oui. Je pense que il y a un déséquilibre entre des groupes dits publics et qui font un bon travail, il faut le souligner, mais il y a également des groupes de presse privés qui abattent un travail énorme et qui ne sont pratiquement pas soutenus. Parce qu'on parle de l'aide à la presse, mais il faut préciser aux Sénégalais que l'aide à la presse, ce sont des miettes que reçoivent les entreprises de presse. 700 millions. Parce qu'il y en a beaucoup, et souvent même on entend chaque année des entreprises de presse qui se disent choquées des montants qui leur sont alloués. Je pense qu'il faut qu'on mette de nouvelles règles du jeu pour que chacun puisse faire convenablement son travail. Et comme vous l'avez si bien tout à l'heure, Antoine, c'est l'État qui doit réglementer le secteur. Réglementer. La RTS libère une bonne partie de la publicité aussi, comme ça se passe ailleurs avec les médias publics. Oui. Voilà, ça c'est. Moi, c'est mon opinion là-dessus. Merci. Merci, Mamadou Ndiaye, directeur des études du CESTI. Ibrahim Ndiaye, on termine avec vous. Oui, je ne reviendrai pas sur la question financière ou la question économique, mais la formation, de gros problèmes à ce niveau. Il y a des efforts à faire. Oui, je pense que vous avez lâché la bonne personne de source, parce que Mamadou Ndiaye, qui était la plus indiquée pour répondre à cette question, étant un formateur et directeur des études de sciences et de l'information aussi. Oui. Maintenant, moi je pense que très souvent, les gens parlent d'une baisse de niveau au Sénégal, surtout chez les journalistes qui sont exposés, qui sont soumis à une production quotidienne, aussi bien des journaux, de la radio que de la télévision. Donc moi je pense que si l'État des journalistes sont mis à nu, c'est des tares congénitales de notre système éducatif. Nous sortons d'un long cycle de grève
Donc, fondamentalement, les journalistes aussi font partie de la société, même si cela ne les dédouane pas. Et je pense que simplement, il faudrait que, pour ceux qui veulent embrasser ce métier de journaliste, qu'ils aient un minimum, aussi bien de niveau de langue, que aussi de culture générale. Mais autre chose également, c'est le fait que ce métier soit encore très attractif et qu'il est vraiment la cible de beaucoup de jeunes qui voudraient devenir des journalistes. Oui. Donc, on ne pourrait que s'en réjouir. Et malheureusement, on a aujourd'hui de nombreuses écoles de formation qui ne sont pas forcément à la hauteur, qui ne respectent pas les curricula. Et là, également, l'État est attendu pour mettre l'ordre, parce qu'on ne pourrait pas quand même laisser des gens faire des formations. Nous comprenons que tout le monde ne peut pas aller au CESTI ou bien dans d'autres instituts parce que des concours, les places sont limitées. Mais il faut réglementer tout cela, puisque la profession, l'exercice de la profession de journaliste est une très grande responsabilité. Nous faisons la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de liberté, mais il faut être responsable, non seulement dans la maîtrise des techniques de correct et de traitement d'information, mais aussi dans la maîtrise des questions fondamentales à faire pour le bien des Sénégalais. Donc, c'est vraiment un autre pendant très important dans la pratique de ce métier. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas bénéficié de formation, qui exercent, qui ont été formés sur le tas. Même dans le code de la presse, nous avons prévu également de parler de la formation sur le tas et de procéder à une validation des acquis. Je pense que c'est tout un ensemble. Et le combat que nous menons, le combat syndical, comme le combat des citoyens, doit être simplement d'être toujours sur la brèche, de continuer le combat, puisque si nous avons le code, nous avons une convention également, il faut également creuser d'autres sillons. Merci. Dans d'autres logiques, dans d'autres dynamiques pour faire en sorte Ibrahima Khalilou Ndiaye qu'on soit à la quête toujours de l'excellence. Merci.